Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans 5 minutes pour un film, une production Midnight Club. Et si le titre n'est pas assez évocateur pour vous, ou qu'il reste encore une zone d'ombre, oui les amis, nous parlerons bien de cinéma, tout ça autour de vidéos de plus ou moins 5 minutes. Je suis donc votre voix off, et je vous accompagnerai tout au long de ce fabuleux voyage dans l'univers impitoyable du cinéma. Mais trêve de bavardage, place au film, bande-annonce. A gunner seat? Mais alors, Ghostbusters, c'est quoi ? Eh bien, ne comptez pas sur les images que vous venez de voir pour l'expliquer, car Afterlife est en réalité le troisième volet d'une franchise comptant maintenant 4 films, dont le reboot honteux de 2016 par le réalisateur Paul Feig. Great. Vous ne voyez pas ? Mais si, cette magnifique œuvre politique prônant l'égalité homme-femme et l'extension du rôle de cette dernière dans notre société. Cet acte courageux et philanthrope, pointant du doigt les dérives sectaires et sexistes qui nécrosent la Cité des Anges depuis tant d'années. Merci Sony Pictures Entertainment, merci. Hell no. Enfin bref, passons. La franchise Ghostbusters est née des brillants esprits de l'acteur Dan Aykroyd, ayant baigné toute son enfance dans le spiritisme avec des parents obsédés par le paranormal, son compère du Saturday Night Live John Belushi, Harold Ramis qui aura un rôle majeur dans la refonte de l'idée originale, ainsi qu'Ivan Reitman, le réalisateur. Info amusante, le script aura en tout et pour tout une dizaine de drafts différentes, comme quoi au cinéma, l'écriture, ça compte. Ghostbusters débarque donc dans les salles obscures du monde entier en 1984 et nous conte l'histoire de Peter Venkman, Bill Murray, Raymond Stand interprété par Dan Aykroyd et Egon Spengler, Harold Ramis, 3 chercheurs en parapsychologie fraîchement virés de l'université Columbia à New York qui, rejoints par un 4e membre, Winston Zeddemore, Ernie Hudson, vont former les Ghostbusters, une entreprise d'investigation dans le surnaturel. Are you troubled by strange noises in the middle of the night? Do you experience feelings of dread in your basement or attic? Have you or any of your family ever seen a spook, specter, or ghost? If the answer is yes, then don't wait another minute. Pick up your phone and call the professionals. Go Ghostbusters! Ghostbusters! Esprit frappeur, ectoplasme, dieu sumérien maléfique, blague loufoque et une Sigourney Weaver au top de sa forme feront le bonheur des spectateurs de l'été 84. Cette comédie d'action fantastique créera la surprise et s'imposera comme la grande gagnante du box-office américain, se payant même le luxe de surpasser un certain Steven Spielberg et son Indiana Jones et le Temple maudit. Après 2 films que nous pouvons qualifier de mythiques et qui irriguent en continu la pop culture depuis plus de 30 ans, Hollywood, plus friand que jamais dès qu'il s'agit d'aller déterrer une franchise, s'est dit qu'il était temps de redonner vie à nos chasseurs de fantômes préférés. Something strange in your neighborhood. Who you gonna call? Le développement d'une suite directe date en réalité du début des années 90. Fort du succès du second volet, Dan Aykroyd travaille sur un 3e film nommé Ghostbusters 3, Hellbent, projet qui ne cesse malheureusement d'être reporté d'année en année pour différentes raisons. La mort d'Harold Ramis en 2014 vient clôturer définitivement ce chapitre avec le retrait d'Ivan Reitman. 2016 et Paul Feig n'ayant jamais existé, c'est en 2019 que débute le tournage de Rust City, titre de travail de ce 3e film tant attendu. Exit Dan et sa bande, ce nouvel opus est sous la direction de Jason Reitman, le fils d'Ivan, et est coécrit avec Jill Kennan, à qui l'on doit l'excellent Monster House. Le 1er décembre 2021, Ghostbusters Afterlife est enfin là, et c'est comment dire, très moyen. Bon, je m'explique. Au cinéma, on parle d'exposition ou de scène d'exposition en tout début de film. Cette dernière a pour but de planter le décor, présenter les personnages dans leur quotidien, si tant est qu'ils existent, et leurs enjeux. Elle fournit les éléments nécessaires aux spectateurs pour la compréhension de la situation initiale, aussi appelée zone d'équilibre du récit. Ici, Afterlife met en scène Callie, interprétée par Carrie Cole, une mère célibataire de 2 enfants, sa fille Phoebe McKenna Grace, qui semble être la réincarnation de son grand-père, Trevor, son grand frère, joué par Finn Wolfhard, devenu célèbre dans Stranger Things, une toute petite série Netflix. Plongé sous les dettes et dans l'incapacité de payer le loyer, Callie et ses 2 enfants se retrouvent à la rue. 369, the goose drank wine, the monkey chewed tobacco on the streetcar line. The line broke, the monkey got choked. They all went to heaven in a little rowboat. La famille est donc dans l'obligation de déménager dans la petite ville minière et fictive de Somerville, lieu de résidence d'un père que Callie n'a que très peu connu.
et qui n'est d'autre que le docteur Egon Spengler, l'ingénieur en chef des Ghostbusters, mystérieusement décédé quelques semaines auparavant, lui léguant une vieille bicoque qui, vu sa situation financière, est une bénédiction. Les jours s'écoulent et nos nouveaux arrivants découvrent peu à peu leur nouvelle vie dans l'étrange Rust City, des étrangetés qui n'alarment personne et pas même Phoebe lorsqu'elle est approchée par l'au-delà. Car oui, dans ce film, la plupart des personnages ont oublié les Ghostbusters. Les incidents originaux survenus 30 ans plus tôt ont comme été effacés de l'inconscient collectif et sont traités de vulgaires contes par certains, une RAZ complète qui m'étonne beaucoup. Et même si Summerville m'apparaît comme une bulle dans le temps délaissant le New York des années Reagan pour une réalité plus brute aux accents 70s très prononcés, drive-in, quincaillerie, et cinéma nous offre un voyage du côté d'American Graffiti que l'on apprécie beaucoup, cela me semble difficile à croire à l'heure où Internet fait partie intégrante de nos vies à tous. Une grosse quinzaine de minutes se sont donc écoulées, une exposition imparfaite mais réjouissante s'achève, et paradoxalement le film aussi. Mais comment ça, me direz-vous ? Eh bien voilà, passé ces 20 premières minutes que je trouve intéressantes et pleines de promesses, le film n'existe plus et devient peu à peu une copie sans saveur de ses aînés. Parfait exemple d'un Hollywood en panne d'inspiration, la bande-annonce et le début d'Afterlife nous laissaient entrevoir un film passerelle, relais entre deux générations de chasseurs de fantômes nécessaires au bon fonctionnement du monde. Une prise de parole neuve et adolescente, mêlée à des conflits familiaux intrinsèques à la parentalité, offrant une vision plus intimiste à SOS Fantôme. De nouveaux enjeux que l'on accueille à bras ouverts, mais qui n'aboutiront malheureusement jamais. Et oui, malgré toutes ces bonnes intentions, le film de Jason Reitman semble être frappé du même mal que tant d'autres productions hollywoodiennes de ces 10 dernières années. La peur d'exister et à l'image de ses personnages une amnésie foudroyante. Une maladie terrible qui se traduit même dans les dialogues quand la mère de Phoebe lui indique de ne pas être elle-même avec les autres. Hey, don't be yourself. Don't be yourself. Ce film refuse tout bonnement d'être lui-même. La suite du scénario n'est qu'un pompage massif de l'intrigue du film de 84. Reitman, à son tour atteint d'un syndrome nommé Amblin, ira même jusqu'à rendre un hommage poussif et inutile aux productions de l'époque. Les Goonies et E.T. en tête de proue, enfermant la structure de ces personnages dans des archétypes vus trop de fois et étrangement incompris depuis tant d'années. N'allez pas croire que je n'aime pas Amblin, j'ai adoré certaines œuvres de cette époque et E.T. est à mon sens un film formidable et ô combien unique. Mais dans le long métrage de Spielberg, ce qui fait la force d'Elliot, le personnage principal, c'est d'être en rupture complète avec le monde qui l'entoure et en particulier celui des adultes, chose que l'on remarque chez Phoebe à certains moments. Cependant, la relation filiale qu'il développe avec E.T. fait appel à son intelligence émotionnelle, un trait qui fait cruellement défaut à tous les adultes qu'il croise sur sa route. Elliot ne se contente donc pas d'exister au travers de sa fonction, il est l'histoire. Une histoire sublimée par une mise en scène au service de ses personnages. On remarque aisément la façon très particulière du réalisateur de caractériser les adultes à l'écran, souvent à contre-jour, en silhouette, le visage caché ou bien encore cadré uniquement à la taille, offrant au spectateur un point de vue unique répondant à celui de l'enfant et accentuant encore plus le gap entre Elliot et son entourage. Ici, rien de tout cela. La mise en scène est basique et les personnages ne sont finalement que des prétextes qui remplissent des fonctions. En somme, des adolescents dont nous sommes censés vivre le point de vue, mais qui se comportent très et trop souvent comme des adultes. Afterlife nous livre finalement l'habituel algorithme qui régit la création hollywoodienne de cette dernière décennie, en cochant toutes les cases obligatoires du produit bankable. Un film doudou, remake inavoué, et une sorte de monstre de Frankenstein qui n'arrive jamais à être lui-même là où ses prédécesseurs embrassaient leurs différences et y allaient à fond. C'est d'autant plus rageant quand on comprend les intentions premières et que l'on connaît l'histoire du réalisateur. Longtemps hanté par les œuvres de son père, Jason déclarait il y a quelques années qu'il était impossible pour lui de faire un Ghostbusters. Puis revirement de situation lié à son envie pressante de réaliser une œuvre centrée sur la famille et ses dysfonctionnements. L'idée d'un film cathartique m'avait complètement conquis, je dois bien l'avouer. En fin de compte, Ghostbusters Afterlife ne restera malheureusement qu'une belle promesse pour romantique, une jolie exposition emboutie par un système trop puissant, refusant la différence, le risque et la nouveauté. Un film qui, tourné vers le passé, rejette le présent et oublie ses spectateurs. Un rendez-vous manqué. Il est temps pour moi de vous laisser. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé ce premier épisode de 5 minutes pour un film. Soyez vous-même et à très vite pour d'autres films.